Lettre 97. Cécile Volanges à la marquise de Merteuil. Ah mon Dieu, madame, que je suis affligée, que je suis malheureuse. Qui me consolera dans mes peines? Qui me conseillera dans l'embarras où je me trouve? Ce monsieur de Valmont et Danceny. Non, l'idée de Danceny me met au désespoir. Comment vous raconter? Comment vous dire? Je ne sais comment faire, cependant mon cœur est plein. Il faut que je parle à quelqu'un, et vous êtes la seule à qui je puisse, à qui j'ose me confier. Vous avez tant de bonté pour moi, mais n'en ayez pas dans ce moment-ci, je n'en suis pas digne. Que vous dirai-je? Je ne le désire point. Tout le monde ici m'a témoigné de l'intérêt aujourd'hui. Ils ont tous augmenté ma peine. Je sentais tant que je ne le méritais pas. Grondez-moi, au contraire, grondez-moi bien, car je suis bien coupable. Mais après, sauvez-moi. Si vous n'avez pas la bonté de me conseiller, je mourrai de chagrin. Apprenez donc. Ma main tremble. Comme vous voyez, je ne peux presque pas écrire. Je me sens le visage tout en feu. Ah, c'est bien le rouge de la honte. Eh bien, je la souffrirai. Ce sera la première punition de ma faute. Oui, je vous dirai tout. Vous saurez donc que M. de Valmont, qui m'a remis jusqu'ici les lettres de M. Danceny, a trouvé tout d'un coup que c'était trop difficile. Il a voulu avoir une clé de ma chambre. Je puis bien vous assurer que je ne voulais pas, mais il a été écrire à Danceny, et Danceny l'a voulu aussi. Et moi, ça me fait tant de peine que je lui refuse quelque chose, surtout depuis mon absence qui le rend si malheureux, que j'ai fini par y consentir. Je ne prévoyais pas le malheur qui arriverait. Hier, M. de Valmont s'est servi de cette clé pour venir dans ma chambre, comme j'étais endormi. Je m'y attendais si peu qu'il m'a fait bien peur en me réveillant. Mais comme il m'a parlé tout de suite, je l'ai reconnu et je n'ai pas crié. Et puis l'idée m'est venue d'abord qu'il venait peut-être m'apporter une lettre de Danceny. C'en était bien loin. Un petit moment après, il a voulu m'embrasser, et pendant que je me défendais, comme c'est naturel, il a si bien fait que je n'aurais pas voulu pour toute chose au monde. Mais lui voulait un baiser auparavant. Il a bien fallu, car comment faire? D'autant que j'avais essayé d'appeler, mais outre que je n'ai pas pu, il a bien su me dire que s'il venait quelqu'un, il saurait bien rejeter toute la faute sur moi. Et en effet, c'était bien facile à cause de cette clé. Ensuite, il ne s'est pas retiré davantage. Il en a voulu un second, et celui-là, je ne savais pas ce qui en était, mais il m'a troublé. Et après, c'était encore pire qu'auparavant. Oh, par exemple, c'est bien mal, ça. Enfin, après, vous m'exempterez bien de dire le reste, mais je suis malheureuse autant qu'on peut l'être. Ce que je me reproche le plus, et dont pourtant il faut que je vous parle, c'est que j'ai peur de ne pas m'être défendue autant que je le pouvais. Je ne sais pas comment cela se faisait. Sûrement je n'aime pas M. de Valmont, bien au contraire. Et il y avait des moments où j'étais comme si je l'aimais. Vous jugez que ça ne m'empêchait pas de lui dire toujours que non, mais je sentais bien que je ne faisais pas comme je disais. Et ça, c'était comme malgré moi. Et ça, c'était comme malgré moi. Et puis aussi j'étais bien troublé. S'il est toujours aussi difficile que ça de se défendre, il faut y être bien accoutumé. Il est vrai que M. de Valmont a des façons de dire qu'on ne sait pas comment faire pour lui répondre. Enfin, croiriez-vous que quand il s'en est allé, j'en étais comme fâché, et que j'ai eu la faiblesse de consentir qu'il revînt ce soir? Ça me désole encore plus que tout le reste. Oh, malgré ça, je vous promets bien que je l'empêcherai d'y venir. Il n'a pas été sorti, que j'ai bien senti que j'avais eu bien tort de lui promettre. Aussi j'ai pleuré tout le reste du temps. C'est surtout Danceny qui me faisait de la peine. Toutes les fois que je songeais à lui, mes pleurs redoublaient que j'en étais suffoqué, et j'y songeais toujours. Et à présent encore, vous en voyez l'effet. Voilà mon papier tout trempé. Non, je ne me consolerai jamais, ne fût-ce qu'à cause de lui. Enfin, je n'en pouvais plus, et pourtant je n'ai pas pu dormir une minute. Et ce matin, en me levant, quand je me suis regardé au miroir, je faisais peur tant j'étais changé. Maman s'en est aperçue dès qu'elle m'a vu, et elle m'a demandé ce que j'avais.
Moi, je me suis mise à pleurer tout de suite. Je croyais qu'elle m'allait gronder, et peut-être ça m'aurait fait moins de peine, mais au contraire, elle m'a parlé avec douceur. Je ne le méritais guère. Elle m'a dit de ne pas m'affliger comme ça. Elle ne savait pas le sujet de mon affliction, que je me rendrais malade. Il y a des moments où je voudrais être morte. Je n'ai pas pu y tenir. Je me suis jetée dans ses bras en sanglotant et en lui disant « Ah, maman, votre fille est bien malheureuse. » Maman n'a pas pu s'empêcher de pleurer un peu, et tout cela n'a fait qu'augmenter mon chagrin. Heureusement, elle ne m'a pas demandé pourquoi j'étais si malheureuse, car je n'aurais su que lui dire. Je vous en supplie, madame, écrivez-moi le plus tôt que vous pourrez, et dites-moi ce que je dois faire, car je n'ai pas le courage de songer à rien, et je ne fais que m'affliger. Vous voudrez bien m'adresser votre lettre par M. de Valmont, mais, je vous en prie, si vous lui écrivez en même temps, ne lui parlez pas que je vous ai rien dit. J'ai l'honneur d'être, madame, avec toujours bien de l'amitié, votre très humble et très obéissante servante. Je n'ose pas signer cette lettre. Du château, ce 1er octobre.